À la une de l'actualité, le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une séance de discussion avec l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, au cours de laquelle les deux dirigeants ont fait l'éloge du développement continu des relations bilatérales entre les deux pays frères. Le point avec Randa Ahmed et Sherif Bousselo. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une séance de discussion avec l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, au cours de laquelle les deux dirigeants ont fait l'éloge du développement continu des relations bilatérales entre les deux pays frères. L'entretien a également porté sur l'escalade militaire israélienne dans la bande de Gaza et les défis régionaux associés qui poussent la région dans les directions dangereuses. Dans ce contexte, les deux dirigeants ont discuté des meilleurs moyens de protéger les civils innocents à Gaza et de mettre fin à l'effusion de sang. Le rejet de toute tentative de liquidation de la cause palestinienne aux dépens du peuple ou des pays de la région et le rejet des tentatives de déplacement forcé ont également été confirmés. Les deux chefs ont confirmé la poursuite des consultations en vue de mettre fin à l'escalade actuelle afin de réduire les souffrances des civils et d'épargner le sang du peuple palestinien frère, conduisant à l'établissement de leur État indépendant conformément aux termes de référence de la légitimité internationale et de la réalisation d'une paix juste dans la région. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait reçu ce matin à l'aéroport du Caire l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Retour au Caire, la campagne officielle du candidat à la présidentielle, Abdel Fattah el-Sisi, a tenu sa deuxième conférence de presse pour annoncer les mesures à prendre dans la prochaine phase et les procédures prises depuis le lancement de la campagne officielle. Au cours de la conférence, le chef de la campagne électorale du candidat à la présidentielle, Abdel Fattah el-Sisi, a confirmé qu'à la lumière des circonstances exceptionnelles que traverse le pays, notamment l'évolution de la cause palestinienne, il a été décidé aux directives du candidat d'orienter toutes les capacités et les efforts et de réduire les dépenses sur la propagande électorale au minimum en faveur de nos frères palestiniens. Le conseiller Mahmoud Fawzi a appelé toutes les parties à faire les dons sur les comptes des institutions civiles et des associations dirigées par Vie Décente pour servir la cause palestinienne. Le candidat à la présidentielle, Abdel Sanadi même, a lancé sa campagne électorale en tenant une conférence au cours de laquelle il a passé en revue les principaux thèmes de son programme électoral. Yamem a déclaré que son programme électoral n'a aucun alignement politique, mais qu'il s'agit d'une vision et d'un plan global pour résoudre les problèmes existants avec lesquels les citoyens vivent quotidiennement. Dr Abdel Sanadi même a souligner que le programme électoral est basé sur une vision globale de réforme et des solutions réalistes et réalisables, soulignant que le programme se concentre sur la réforme politique qui est la porte d'entrée vers une réforme économique globale. La campagne du candidat à l'élection présidentielle, Farid Zahran, a annoncé le programme électoral lors d'une conférence de presse. Au cours de la conférence, Zahran a expliqué qu'au cas où il remporterait les élections, il donnerait la priorité à certaines décisions à prendre au début, notamment en limitant la propriété des organismes publics aux seuls grands projets stratégiques tels que l'autorité du canal de Suez, l'exploitation du fer et de l'acier, le complexe de l'aluminium et les sociétés d'électricité, d'eau et d'égouts. Zahran a indiqué qu'il formerait un nouveau gouvernement dirigé par une personnalité économique et politique de premier plan.